Salut à tous, c'est Nico, j'espère que vous allez bien. Bon, aujourd'hui on va parler d'un casque sans fil que j'écoute depuis environ 2 mois. Et pour un casque de ce type, c'est la durée parfaite. Il faut qu'il soit rodé et il faut aussi que tes oreilles aient oublié ce qu'elles ont entendu avant. On parle d'un casque vendu 800 €, c'est cher, mais c'est cohérent vu ce qu'il propose. Alors attention, par contre, le Ananda BT, c'est pas du tout le genre de casque sans fil que tu vois partout dans le train. Il n'y a pas d'ANC, pas de mode transparence, pas d'appli avec égaliseur de toutes les couleurs, pas de multipoint magique. Ici on est dans un tout autre délire, du vrai matos audiophile avec une technologie planaire magnétique, un design ouvert, une scène sonore immense, mais en Bluetooth, c'est le HiFiMan Ananda BT. Et la question est simple, est-ce qu'on peut avoir un son de qualité hi-fi de salon sans câble? Ou est-ce que c'est juste un fantasme d'audiophile fainéant? Alors je vous le dis tout de suite, impossible de le comparer à un Bose Quiet Comfort ou à un Apple AirPod Max. Partez tout de suite, ça vous évitera un choc acoustique et émotionnel. Alors qu'est-ce que c'est que ce casque? Le Ananda BT, c'est un casque ouvert à transducteur planaire magnétique. Ouvert, ça veut dire que les oreillettes sont grillagées, que l'air circule, mais que le son respire aussi. Alors, résultat, tu obtiens une scène qui est large, qui est naturelle, presque comme des enceintes posées devant toi. Mais forcément, tout le monde autour de toi entendra ce que tu écoutes. Et toi, tu entends tout le monde. Donc, oublie le métro, l'avion ou le lit à côté de quelqu'un qui dort. Et puis, planaire magnétique, ça veut dire qu'on n'est pas sur un haut-parleur classique. On est sur une membrane qui est ultra fine et qui est tenue par un champ magnétique avec plus de contrôle, plus de détails et surtout moins de distorsion. C'est la techno préférée des audiophiles parce qu'elle donne un son qui est rapide, propre et précis. Et là où c'est malin, c'est que HiFiMan a tout mis dans le casque. L'ampli, le DAC et le récepteur Bluetooth. Pas besoin d'un ampli externe, pas de boîtier à côté, tu le mets sur la tête. D'ailleurs, je te montre ce que ça fait. C'est assez violent, Tu te connectes en Bluetooth ou en USB-C et c'est parti. Tu peux même le brancher directement en USB-C sur ton ordi et l'utiliser comme un casque DAC sans latence. L'idée, c'est d'écouter donc de la musique en haute résolution sans fil tout en gardant la qualité d'un casque hi-fi. Alors côté design, on le voit, on est clairement dans l'esprit HiFiMan, grande forme ovale, grille métallique, arceau en métal avec bandeau en cuir suspendu. Ça a une vraie gueule du casque hi-fi, pas du tout le truc lifestyle fashion et c'est vraiment assumé. Malgré sa taille, il est étonnamment confortable. Les coussinets sont larges et ils sont profonds, ça n'écrase pas l'oreille. Le bandeau répartit bien le poids et tu peux le porter plusieurs heures sans te ruiner le crâne. Il serre un petit peu au début, mais une fois qu'on est habitué, c'est parfait. Par contre, inutile d'essayer de courir avec, tu auras juste l'air ridicule. Alors la finition, elle est impeccable. Il y a du métal, du cuir, du câble tressé sur les câbles USB-C. Tout respire le sérieux, c'est un vrai objet audiophile, pas un casque de grande surface. Alors maintenant, parlons du son parce que c'est là que tout se joue évidemment. L'Ananda BT sonne très large et très aéré. La musique n'est pas coincée dans ta tête, elle s'étale devant toi. Alors c'est typique des casques ouverts haut de gamme et honnêtement, parmi tous les casques Bluetooth que j'ai testés, je crois que c'est l'un des plus naturels et détaillés que je n'ai jamais entendu. Les basses sont propres et rapides, mais sans bavure. Ils ne cherchent pas à coller un subwoofer dans le cerveau, donc si tu veux faire du boom boom ultra lourd pour du rap avec beaucoup de basses, tu vas vite trouver ça un petit peu léger dans l'infra, mais tu entendras parfaitement le kick et le bas médium qui est excellent. Les médiums, c'est clairement pour moi le point fort de ce casque. Les voix, les guitares, les pianos ressortent hyper net, sans voile, avec du corps et du grain. Les voix sont riches, elles sont naturelles, parfaitement équilibrées. On entend le mix, pas un effet. Les aigus sont très lumineux et très détaillés. Tu entends les cymbales, les réverbes, les bruits de doigts sur les cordes, ça c'est suivant la musique que tu écoutes. Alors ça peut devenir un petit peu brillant à fort volume, mais c'est jamais agressif. Globalement, c'est un casque qui est très neutre et équilibré. Il n'y a pas d'effet loudness ni de grave artificiel. Tu entends la vérité du morceau et ça, c'est le concept de ce casque. Prouver que Bluetooth ne veut pas dire son compressé grand public. En tout cas, pas avec celui-là. Ici, on est vraiment sur une approche audiophile pure. Alors pour la connectivité, tu as deux options. En Bluetooth d'abord avec la compatibilité LDAC et aptX HD. Donc tu peux envoyer du flux haute résolution depuis ton smartphone sans DAC externe. Et HiFiMan ne cherche pas à faire un casque plein de gadgets, pas d'ANC, pas de capteur tactile, pas de multipoint, tout est mis dans le son. Et puis la deuxième option, c'est l'USB-C. Tu le branches à ton PC, ton Mac, ton smartphone et il devient un casque USB avec DAC intégré. L'avantage, c'est que la latence est quasi nulle, donc c'est parfait pour le montage vidéo, pour le jeu vidéo ou pour lire des fichiers FLAC en audio, donc de la musique. J'écoute en lossless sur Apple Music, mais je suis sûr que vous entendez aussi. Parce que là, je me suis mis à fond. Alors je suis à fond, ça sature pas du tout. C'est vraiment hyper impressionnant. En USB-C, le son est encore plus dense, plus dynamique, plus plein qu'en Bluetooth. En revanche, attention, il n'y a pas d'entrée analogique, donc tu peux pas le brancher en simple câble audio. C'est soit Bluetooth, soit USB-C. Donc si la batterie est vide et que tu peux pas te brancher, c'est terminé. L'autonomie tourne autour de 10 heures, ce qui n'est pas énorme face aux 30 ou 40 heures d'un casque fermé avec réduction de bruit. Sony, Apple, Bose pour ne pas les citer, mais c'est normal pour un casque planaire ouvert avec autant d'électronique intégrée. Et tu peux continuer à écouter pendant qu'il se recharge et ça c'est bien pratique. Alors évidemment, il a aussi ses limites. Déjà, je vous l'ai dit, aucune isolation,
zéro, hein. Tu entends tout le monde et tout le monde t'entend. C'est inutilisable dans un avion, un train ou en open space. C'est un casque à écouter au calme chez soi. Ensuite, la portabilité, on va dire qu'elle est quasi nulle, hein. Il est énorme, il se replie pas, il est même livré avec une grosse coque rigide et c'est pas un casque qu'on peut vraiment emporter partout. Les contrôles sont basiques, pas de tactile. Il y a juste des boutons physiques simples pour la mise sous tension, la lecture, la pause de la musique et les appels. Si tu viens d'un Sony WH-1000XM6, tu vas trouver ça un petit peu rustique, mais c'est voulu, hein. Pas de gadget, tout est dans le son. Alors le micro, lui, en revanche, il est moyen, mais comme le casque est ouvert, il capte tout l'environnement. C'est pas le casque idéal pour passer des appels pro dans un environnement bruyant. Et enfin, le prix, c'est du premium. Tu payes la technologie planaire, le DAC, l'ampli intégré et la qualité sonore et pas les fonctions à la mode. C'est extraordinaire. En fait, je me le dis à chaque fois, mais je suis chez moi. Là, je suis dans la caméra, donc je peux vous le dire. Oh, oh, oh. Alors, on peut se poser la question, à qui s'adresse ce casque? Clairement, à ceux qui veulent surtout écouter chez eux au calme et qui veulent un son détaillé, naturel, large, façon casque hi-fi haut de gamme, mais en Bluetooth. Si tu veux ça sans ampli externe, sans câble partout, juste pour lancer Apple Music, Tidal ou Qobuz en haute résolution, t'allonger et écouter tranquillement, et ben ce casque est littéralement fait pour toi. En revanche, si tu veux un casque à tout faire pour le train, l'avion, les appels, le coworking ou l'ANC, c'est pas le bon produit. Tu serais déçu, c'est normal, c'est un choix assumé. Alors après 2 mois d'écoute attentive à la maison, je confirme que le HiFiMan Ananda BT, c'est un petit peu un ovni, hein. C'est un casque audiophile ouvert qui peut fonctionner à la fois en Bluetooth haute résolution ou en USB-C en direct. Il sonne magnifiquement bien, le son est clair, il est propre, il est naturel, il est très large. J'ai pas assez de superlatifs pour vous le décrire, hein. Les voix sont super, les instruments sont respectés et quand tu fermes les yeux, tu as l'impression d'écouter des enceintes plutôt que des écouteurs. Pour du Bluetooth, c'est assez bluffant, mais c'est un casque de salon. J'ai envie de dire que c'est même un casque égoïste pour prendre du temps juste pour toi, pas un casque utilitaire pour survivre dans les RER. Donc soyons clairs, hein, si ta priorité numéro 1 c'est le son, uniquement le son, et que tu écoutes surtout à la maison, fonce. Comment veux-tu revenir à un casque normal après ça? C'est pas possible. J'ai le Apple AirPod Max, j'ai le Sony WH-1000XM6 et j'ai le Ananda BT de HiFiMan. Pour moi, les casques normaux, c'est les casques que tu payes 4 ou 500 €, on va dire à peu près comme ça, et qui ont de la réduction active de bruit, etc., etc., etc. Donc c'est parfait pour écouter dans l'avion, dans les transports. Ça, c'est pas vraiment fait pour ça, hein. Je vous l'ai dit, c'est vraiment fait pour écouter à la maison, tout seul, parce que tu vas déranger des gens qui sont autour de toi si c'est le cas. Franchement, c'est une dinguerie absolue, quoi. Alors c'est vrai qu'il coûte cher, mais waouh! En Bluetooth, en USB Type C, pour moi, c'est une vraie révélation. Et ça me donne hyper envie de tester d'autres casques de HiFiMan. Monsieur et madame HiFiMan, si vous m'entendez, faites-moi des propositions de tests de produits de chez vous, hein. C'est juste une dinguerie. Voilà. Si ta priorité c'est le son, l'isolation, l'ANC, la batterie est géante et le côté je le prends partout, prends plutôt un bon casque fermé avec réduction de bruit. On a plein de tests sur notre chaîne YouTube. Voilà ce que je pouvais vous dire après 2 mois de test du HiFiMan Ananda Bluetooth. Pour moi, c'est une vraie révélation. J'ai adoré et je serais curieux de tester d'autres produits de la marque parce que même dans la gamme Ananda, il y a d'autres modèles qui sont moins chers et qui sont par exemple que filaire, pas Bluetooth. Alors dites-moi en commentaire si vous êtes plutôt team son pur à la maison ou team casque à tout faire. Prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. On se retrouve très bientôt pour une autre vidéo sur The Contest et merci HiFiMan de m'avoir envoyé ça. C'est une vraie découverte. Je suis hyper content d'avoir pu le tester et de continuer à l'utiliser à la maison. Pas vraiment au bureau, quoi.